Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous propose la MBC. Mais tout d'abord, merci de prendre le temps de regarder cette émission dans laquelle nous parlons de thématiques qui impactent notre société. Après le concept du féminisme, la MBC a le plaisir de proposer dans le magazine de la société une question sur le genre, une question profonde. Nous intéressons-nous à la masculinité. C'est quoi? Qui fait nous besoin donner la parole aux hommes sur la question de leur identité. Nous t'en très souvent missier dans un débat politique, scientifique, économique. Mais comment est-ce que vous vivez votre rôle de papa, de frère, de garçon dans nos sociétés? C'est ce qui nous peut guetter avec nos invités. Nous pouvons intéresser nous à sa question-là très souvent maintenant dans ce magazine. C'est un pas vers un monde beaucoup plus solidaire, plus égalitaire qui MBC propose. Deux invités aujourd'hui, sur le plateau. On a tout d'abord avec nous Rajen Santu, qui est sociologue, ex-senior lecturer à l'Université de Maurice. Bonsoir Rajen Santu. Bonsoir. Et merci de votre présence ici sur le plateau. Merci. Et nous avons aussi avec nous un autre jeune homme, c'est Sin Rungen, il est le directeur de l'action familiale. Lui aussi, il pourrait répondre à nos questions. Bonsoir Sin Rungen. Bonsoir Nathalie, bonsoir M. Rajan Santu. Merci d'être là pour cette émission que nous intéressons nous à la masculinité. Pour commencer, Rajan Santu, comment est-ce que tu peux définir le rôle de Ben Missier aujourd'hui dans une société qui est en constante évolution ici que nous dans Maurice? Bonsoir tout d'abord. Nous bien comprenons que dans toute famille, il y a un Miché. Il y a un Miché. Et dans la société, nous avons un Miché, madame tout. Et Ben Miché, il a beaucoup de rôle dans la famille. Un papa, un frère, un garçon. Il a beaucoup de rôle. Je suis bien responsable. Ça c'est très très important, bien responsable, j'ai besoin honnête, j'ai besoin de dignité, j'ai besoin de protecteur la famille là, et protecteur la société, et j'ai besoin de monde donc qui nous besoin de beaucoup confiance, qui ça dit mon il est là pour nous, il pour sauver nous dans n'importe quel problème, et il pour side en nous, et il pour donner nous un coup de main, il comment dire une colonne vertébrale dans une famille. Et il y a beaucoup de rôle, ce qui nous remarqué même avec la modernisation, avec la globalisation, nous remarqué comment dire, encore il y a beaucoup de rôle. Il n'est plus comment dire patriarche, qui est, il n'est plus patriarche, comment dire, Michel contrôle tout, Michel peut faire tout, bien papa faire tout, non. Mais plutôt comment dire, l'IN du monde pour la famille. Nous regardons ça avec moi au cours de cette émission-là. Nous regardons ce qui nous est déjà en transition vers une transformation de ben rôle. Alors, Sin Rungen, est-ce qu'il y a une mission aujourd'hui de base sur un principe traditionnel ou bien, ou en tant que jeune, est-ce qu'il peut moderniser un petit peu ce rôle? Alors, d'abord, pour répondre à cette question de modernité ou traditionnelle, peut-être nous allons remonter vers c'est quoi l'homme lui-même. L'homme n'est pas seulement une conception fluide sociale, il y a aussi un prolongement biologique. Donc, dès le livre ventre de maman, ce chromosome XY, surtout le chromosome Y qui pénètre chez la femme, il façonne ce cerveau, il façonne le cerveau masculin. Donc, qui fait que l'homme, il raisonne d'une façon, il pense d'une façon, il réagit d'une façon. Et cette nature ne change pas, parce que la biologie ne change pas. La société bouge, donc les actions qui nous font capables de bouger, mais il est sorti d'une même source, il est sorti depuis ce même chromosome Y, ce même cerveau que l'on a. Donc, par exemple, c'est de respecter cette nature que l'homme a, comme M. Santu a bien expliqué, mais il affine la façon de le faire avec la modernité. Donc, par exemple, très simple, aujourd'hui, les hommes appelés à être plus engagés en tant que père,
Donc, par conséquent, il n'est pas appelé à devenir une autre maman, une seconde maman, non, il est appelé à être père. Et en ce faisant, la façon qu'il joue avec ses enfants pour différents, il n'est pas bien fait comme maman, il est bien fait comme papa. Donc, Et les études aussi, beaucoup d'études montraient que quand il y a un papa qui est engagé, la façon qu'il jouait, il jouait de façon un peu plus physique, un peu plus de prise de risque. Et ça emmène chez l'enfant une curiosité, une autonomie. Donc, il est très important ce rôle-là. Ce rôle-là change, mais c'est un rôle en complémentarité. C'est un Et rôle en complémentarité avec la femme. alors, est-ce que justement, il amène la stabilité et l'équilibre de l'enfant? Absolument, absolument. Chacun est dans son rôle. Donc, l'homme et la femme ont été créés en complémentarité l'un de l'autre. Mhm. Donc, nous vivons dans une société aujourd'hui, malheureusement, où nous essayons d'uniformiser les sexes. Donc, tout du monde pareil. Et donc, mais biologiquement, nous pas tout du monde pareil. Nous égal. Nous égal au bon droit, mais biologiquement, nous différents. Et donc, nous appelés à faire différentes choses dans la complémentarité. Dans les forces que l'on a nous-mêmes, dans la complémentarité avec l'autre, les femmes sont magnifiquement bien faites avec beaucoup de forces et les hommes aussi sont magnifiquement bien faits avec d'autres types de forces. Donc, cette complémentarité-là, les hommes doivent le mettre au service de la famille, au service de la société, mais ça reste toujours cette force de protection, de transmission, euh, mais différente dans cette modernité. Alors, Rajan Santu, qui ben attente de la société l'urban Michi? Normalement, une société, elle est pour grandir et elle est pour devenir plus stable. Si ban Miché, à la maison, je suis stable et je peux faire ce rôle correctement. Je peux regarder cette famille bien, je peux regarder les enfants bien, je peux donner les valeurs qui sont la culture et tout ça là dans une façon ou une autre, lui amène, comment dire, une famille forte qui fait une société forte. Et société qui rely beaucoup le ban Miché, dans toute façon, pour ban là, amène, bien dire, le bien vivre dans la famille et je suis capable, comment dire, réunir sa famille là, coopérer et je pas amène problème, comment dire, pour société. Je pas faire des affaires, comment dire, qui pour détruire la société. Je peux faire tout qui société devient beaucoup plus stable, beaucoup plus bien, beaucoup plus fort. Alors, quel ben élément qui rend un métier lui aussi stable? Parce que très souvent, nous cause la stabilité chez la femme, la stabilité dans ce travail, dans ce mental, un petit peu dans toutes les sphères de sa vie. Mais qui rend un métier stable aussi? Parce que maintenant, c'est on dit qui est là aussi la question du cerveau biologiquement, comment il fonctionne. Donc, comment est-ce qu'il ou tu peux définir ça, Rajan Santu? Non, nous devons comprendre que monsieur, madame, quand je nais, c'est pas pareil. Ça Mhm. dit normal, Oui. ça dit normal, ça. Et je peux même la force, comment dire, dans les autres petits. Physiquement, on peut dire, je peux Mhm. même la force. Et mentalement, c'est différent. Mhm. La façon qui madame évolue et la façon qui vient plus. Nous devons dire, côté la propreté, tout ça là, comment je t'apprends vite, garde même bien, tout ça là. Moi, pas dire, Michel, pas faire ça, mais madame apprend beaucoup plus vite. Mhm. Parce que la plupart du temps, la famille, comment dire, ils gardent ce petit fille, nous pas dire plus bien, mais plus ordonné. Mhm. Moi, pas dire garçon pas ordonné, parce que garçon gagne, ça, comment dire, pour lui aller jouer des hauts, pour lui faire bonnes affaires, pour lui aller taboule des hauts. Les vivent un petit peu plus à l'extérieur Oui. comparé avec ben petite fille. Oui, après, ben, parents là aussi, Absolument. comment dire, dans une façon ou une autre, ben, là, soutien ben garçon un petit peu plus. Ben, là, soutien ben Est-ce que garçon un c'est petit vrai peu ça? plus. Je soutiens ben garçon, les ben enfants peuvent sortir de leçons, tout ça, je qu'à tarder. Hmm. Ce n'est pas un gros problème pour la famille. Mais si, par contre, une fille, elle est bien un petit peu plus disciplinée, parce que la famille là peut attendre ça même. La famille attend ça d'elle.
Et pour mon garçon, il est un petit peu différent. Il est un petit peu différent. Mais est-ce que tout ça, un élément que vous pouvez dire, moi là, un garçon, il sortit, il a cette liberté, il a le football, il retourne, il vient sur la case, maman, on dit à nous, protéger, on dit un autre mot là, ce maman, comment dire, guetter bien. Hein? Oui, un petit Est-ce que peu. tout ça là, il amène sa stabilité là dans la vie initiée? Dans la vie, Michel, nous devons comprendre. Michel, dès petit, si ses parents ils socialisent bien, tout dépend de la socialisation. Comment faire grandir, ça c'est très très important. Si une grandit bien, donner sa bonne valeur, bonne culture, faire toute la prière dans l'air, garde-toi bien, écoute ta maman, écoute ton papa, et faire tout pour protéger la famille, pas faire des autres, pas faire ben problème, pas créer ben problème dans l'école, pas créer ben problème dans la société, parce que la famille peut être blâmée à cause de toi. Si nous inculquer ça ben valeur, ben culture, eh bien, il est normal que les garçons aussi pour faire très très bien, parce que les garçons, normalement, ils peuvent être aussi responsables que ben petit fait des petits, des petits. Et c'est ça qui peut amener la stabilité. Wow. Alors, Sinrangan, vous n'allez pas dire le contraire parce qu'on grandit dans tout ce qui est Rajan Santupédia avec des parents formidables hein, qui nous cavent, nommés ici sur le plateau, Nalini, Ragini, pardon, et Kadres Rangan, qui deux travailleurs sociaux bien respectés. Donc, est-ce que vous pouvez retrouver de ce qui est Rajan Santupédia? Oh, définitivement, avoir des rôles modèles il est très important. La façon qu'ils nous est éduqués est très important. Donc, et aider pour être l'homme qui vous définit ou la femme qui vous définit. Donc, l'éducation est très importante dans la famille, dans le cercle familial. Mais pour répondre à votre question sur les attentes, vous pensez aujourd'hui, l'homme vit un grand paradoxe parce que il est appelé toujours être le roc. Cette roc de stabilité, de pouvoir soutenir, même quand il est juste à nos enfants, hein, il reste ça. Cette affaire de sortir là aussi, il est ancré dans sa biologie aussi, de toujours être à l'extérieur, de vouloir l'extérieur, l'enfant très très jeune. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est aussi appelé à montrer une vulnérabilité émotionnelle. Donc, qui est demandée par la société, qui était différente du traditionnel. Et de jongler entre ces deux-là, une vulnérabilité totale, et en même temps, montrer une force, c'est un roc, et très souvent source de conflits chez les jeunes, conflits identitaires, et de pouvoir bien gérer ces conflits-là, de trouver une stabilité dans être le roc, tout en étant de montrer ses émotions, mais comme un homme, différemment. On parlera peut-être des émotions un peu plus tard. Et ça aussi, ça aide l'homme à grandir, à devenir quelqu'un qui est respectable, mais quelqu'un qui peut construire une famille aussi après, qui peut être un exemple pour ses enfants, que ce soit garçon ou fille. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous avons deux invités aujourd'hui sur le plateau. Rajan Santu, ex-senior lecturer à l'Université de Maurice et sociologue. Et puis, Sin Rangan, directeur de l'Action familiale. On parle aujourd'hui de masculinité après tant d'émissions qui nous fait ici, sur les chaînes de la MBC, le féminisme. Nous fait une émission, le empowerment de Ben Madame. Nous intéressons-nous aujourd'hui de plus en plus à la masculinité. Dans cette émission-là, on va dire, hein, dans la société, une question de société, comment est-ce qu'ils nous répondent justement à certains besoins de nos sociétés. Alors, je reviens vers Aura Jensen, tout. Hein. Donc, comment est-ce qu'il vous percevoir le mot émotion, pour ne pas dire vous percevoir une émotion? Bon, ce que nous remarquons, c'est bon, tout monsieur, les différents, chacun différent. Comment ils grandissent, tout ça. Et là, du monde, ils gardent sur l'émotion, les cachettes. Les cachettes. Et là, du monde, bien tout le monde comme ça, se cacher toute émotion. Est-ce que c'est quelque chose de tout le monde cacher l'émotion, mais ils gardent d'une façon, comment dire, ils sont capables de servir l'émotion là comme bizarre. Michel est différent. Donc, au bureau de qui va Michel aussi, bon, il y a une émotion qui nous connaît,
comment on peut dire ça, qui est tout à fait normal dans le sens qu'il se cargagne, chagrin. Oui. Mais est-ce qu'il y a même l'émotion qui ne pas pour oser dévoiler? Non, mais par exemple, ça vous plairait devant du monde ou bien devant son Mais est-ce madame. qu'il va me laisser plairer quand même? Bien Oui, sûr, bien oui, sûr. beaucoup encore. Beaucoup. Les autres seuls. Les autres seuls, vous êtes, dans la chambre, vous êtes seuls, vous êtes tout seul, je peux faire de bonnes affaires, personne ne peut Mais regarder. moi, personne ne va trouver ça. Non, non, personne ne peut regarder. Mais je te mets ça dehors parce que l'émotion n'est pas cachée. Pas comment dire cachée dans lui-même. Il n'est pas possible ça. Mhm. Regarde comment, si par exemple un garçon a un petit breakdown, comment dire, et qu'un petit fille est content, il est un peu cassé, petit fille là. Mais il n'est pas pour montrer lui devant petit fille là, mais seul il peut souffrir. Il prenait sa Parce souffrance que là. l'image qui nous est là, nous, systématiquement, c'est ben monsieur, je te faux et je te pas plairais et je malgré ben problème, comme on peut dire dans le cas de une séparation, je, je stoïque, je n'ai aucune émotion. Non, ça c'est qu'ils ont te montré. Mais en fait, c'est qu'ils ont été dans eux-mêmes. Ça, encore tout Michel connaît, l'émotion, je là, la colère, chagrin, souffrance. Je te connais, je t'ai dans lui, mais parfois, je ne pas montrer lui. Donc c'est une Je- révélation que peut faire nous là. Oui, oui, non, je ne pas montrer. Bon, c'est tous Mais- les hommes connaissent Oui, déjà. ouais, je t'ai beaucoup parce que je suis une grandi avec maman. Je grandis avec votre maman, avec votre papa. Et que je tenais ça, l'émotion que maman là, il a. Je tenais lui. Je te garde lui. Parce que je te connais, mais c'est moi, maman, papa, je grandis, les enfants là, d'une façon, comment dire, pour garçon, je dis, tu ne pas pleurer, si tu es un garçon, tu ne pas besoin de pleurer. Ça veut dire, des petits, ils finissent à apprendre ça affaire-là, il n'y a pas besoin de pleurer, il n'y a pas besoin de faire colère, tu as besoin de tu as besoin de faire ça, faire l'autre. Je ne finis à apprendre ça. Et je te fais aller. Mon pas dire bantifié, non, mais bantifié, comment dire, beaucoup plus émotionnel. Oui. Beaucoup plus émotionnel. Beaucoup, ben là, montrer-lui, parce que si par exemple, je fais des petits jours avec une petite affaire, je peux dire maman là, Mhm. je peux dire papa là, je peux dire. Mais ben garçon, par contre, parfois, je te casse lui. Je bien Je vous bouder. Oui, je te bouder, je ne pas dire non rien. Mais get ben garçon qui est un petit peu débrouillant, un petit peu ça, vous remarquez. Si pendant un pour aller étudier des hauts, je dis, ça je peux dire, parce que je connais comment on peut aller étudier des hauts. Un, je peux étudier, deuxième, je peux gagner sa liberté là. C'est que je peux gagner sa liberté là. Et troisième, ben là, connaît qui, ben maman, papa, pour accepter ben là. Parce que dès petit, une fille de sa liberté, comment dire, elle joue au football, aller des hauts, jouer des hauts, passer à la case. Mais il y a ça. Mhm. Alors, Sinrangen, comment est-ce qu'il trouve ça? Alors, il y a deux façons de voir définitivement l'émotion et nous capables d'une façon upbringing. Hein. Si les enfants, les garçons pas montrer l'émotion, définitivement, ils pas pour montrer sur l'émotion ou la façon qu'ils montrent l'émotion est un peu différente. Mais surtout pour moi, les hommes ont une tendance à réagir à l'émotion de façon différente que les femmes. Donc, les femmes ont une tendance à recevoir l'émotion avec empathie. Donc, je vivent à l'intérieur des autres et je vivent l'émotion que l'autre peut montrer à l'intérieur des autres et les visible. L'homme, l'émotion est très souvent synonyme d'impulsion vers l'action. Donc, ça veut dire que quand il recevoir une émotion, il a envie de faire une action pour réagir. Et très souvent, par exemple, dans le couple ou même avec votre maman ou whichever, quand l'homme trouve un monde qui est content, sous stress, et souvent la femme, elle est souvent source de conflit aussi, envie ici, ça n'écoute. Mais l'homme a une tendance pour lui montrer son amour pour l'autre, définir l'émotion-là, il vient par une action. Donc pour lui, il doit trouver une solution. Il doit essayer de vous aider, il doit essayer de réparer, il doit essayer de faire une action. Et très souvent, c'est incomprise. Très souvent, on a l'impression qu'il est insensible, comme vous dites, stoïque. Oui. Il n'est pas stoïque. C'est juste sa façon de réagir à l'émotion est différente que la femme. Et donc, son action d'essayer de trouver une solution, c'est de l'amour. C'est l'expression de l'amour et c'est une compréhension de l'émotion. Il comprend l'émotion qui vient. Il n'est pas stoïque, il n'est pas insensible à l'émotion,
mais sa réponse à l'émotion est différente. Différentes. Alors, pour revenir justement dans nos contextes ici, hein, local, Rajan Santu, comment est-ce que la culture qui nous a ici, les influences, ben, stéréotypes de masculinité? Bon, ça dépêche. Culture est une façon de vivre, non? Mhm. La façon que nous recevons, comment dire, information dans nos socialisations avec nos parents, avec nos grands-parents. Il est normal que les parents grandissent, les enfants, moi pas dire différemment. Mhm. Je donne tous les enfants, qui garçons, qui filles, je donne l'amour, je donne tout les affaires importantes, l'éducation à la maison, je fais aller très très bien. Mhm. Mais un petit peu, comment dire, dans la façon qu'ils se peut grandir les enfants là, un petit peu de démontrer comment dire, les garçons là, je bien plus protecteur envers sa petite fille là, Mhm. envers tes sœurs, envers ta maman, envers la famille. Et tu besoin un petit peu, un enfant, tu besoin capable de causer. Et c'est une ça agressive nature là, parents là, moi dire je pas corriger, Mhm. mais un petit peu je laisse grandir parce qu'ils enfants là besoin là, garçons là besoin là, parce que là connaît ça pour rendre plus bien et pour rendre un service à la famille là. Mhm. Et c'est ce qui nous remarqué, ils vivent dans la socialisation, comment nous peut grandir. Mais les garçons, parfois, comment dire, avec une fréquentation, avec comment dire, l'école, avec un peer group, avec social media. Là, il peut venir un petit peu plus grave, avec les social media. Des petits, nous pouvons remarquer qui garçons, qui filles, de façon être socialisé, comment dire, pour un troisième facteur, oui, à part de la famille, à part de la société, avec social media, il peut venir un petit peu différent. Donc, nous avons l'occasion d'espérer hein, pour nous faire une émission, tout un thème, le social media, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, hein, en tant que société. Les bons qui soulèvent ce point-là. Et nous arrivons déjà presque à la fin de l'émission. Sinrangan, est-ce qu'il nous besoin promouvoir justement le concept de masculinité, comment nous le faire pour l'émancipation de ben madame, et qui est capable d'amener nous? Qui vous pensez là rapidement? Définitivement, promouvoir la masculinité est une bonne chose. De le faire différemment que nous faisons faire pour bonne madame, parce que ce n'est pas le même problématique. Au lieu d'être une révolte ou d'être d'aller dire revendiquer les droits de ban hommes, parce qu'ils n'ont pas la même problématique que ban femmes tiennent. Donc, au lieu d'être une révolution là. Au lieu d'être une révolution, c'est Mhm. plutôt de redécouvrir c'est quoi la masculinité. C'est quoi ce qui nous naît avec et ce que la société nous demande de devenir aussi. Mhm. Redécouvrir la beauté d'être viril, de pouvoir utiliser cette virilité pour la société, pour la construction de la famille, pour protection de la famille, pour pouvoir transmettre ce besoin. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'il nous fait ça aujourd'hui dans une société que très souvent nous stéréotype les hommes comme prédateurs ou comme ineffectifs dans la famille. C'est le moment idéal pour qu'il nous pousse cette idée de bons hommes qui est vraie, qui est dans la force, et cette force-là est utile pour la société parce qu'une société qui ne vit pas avec la masculinité et la féminité ensemble, c'est une société qui ne marche pas bien. Très bien. Alors, nous terminer. Qui vous dit à nous, Rajan Santu, pour terminer aujourd'hui? Non, c'est que nous besoin comprendre que dans une famille, nous avons monsieur, nous avons madame, nous avons des enfants, monsieur, madame, besoin capable, comment dire, tous les dégâts, comment dire, une valeur qui sont et qui sont besoin, comment dire, pour être capable de vivre bien dans la famille, être capable de faire famille la vie plus responsable, plus fort et plus bon pour la société. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Hein. Nous avons l'occasion de gagner une overview, comment nous dire, hein, le mot masculinité. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau. Je vous dis à très bientôt. Hein. Peut-être que nous pourrons pour encore les autres thématiques qui nous nous beau débat. Merci. Voilà, que nous pouvons justement débattre et avec les autres thématiques. Merci à vous.
qui avez suivi cette émission. Je vous dis encore une fois merci de votre fidélité. À très bientôt.